Le 25 octobre, vous souvenez-vous du dernier référendum au Québec? C'était quand? C'était quelle année déjà? 1995. Donc, 30 ans aujourd'hui pour ce dernier référendum. Et Marc-Antoine Lemay, qui est animateur et fondateur du balado Génération Oui, vous aurez compris que c'est un balado qui fait l'éloge de l'indépendance du Québec, a décidé de lancer un grand mouvement aujourd'hui, une activité qui sort de l'ordinaire finalement. Je le reçois ce matin pour en parler. Salut Marc-Antoine! Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait grand plaisir. Donc, vous avez un marathon de balado en direct que vous allez amorcer à 14 heures aujourd'hui. Un marathon de 30 heures, évidemment, pour les 30 ans. Comment vous est venue l'idée? Oui, je sais que les deux chiffres sont bons, mais 30 heures de balado en direct, c'est quand même costaud. C'est ça. D'abord, on a eu l'idée, puis après ça, on s'est demandé, bon, est-ce que c'est vraiment possible de faire 30 heures en direct? Donc, on va avoir une équipe de nuit, une équipe de jour. Moi, pour ma part, je vais faire donc de 14 heures à minuit, puis par la suite, je vais revenir vers 8 heures du matin. Mais donc, oui, on va recevoir des personnalités publiques, notamment Yves-François Blanchet, Catherine Gentil-Corps, Alejandra Zagamendez. Donc, on va recevoir des gens de tous les partis politiques indépendantistes pour justement parler et vivre ce référendum-là que nous, on n'a pas connu. Moi, je suis né en 1999. Est-ce que c'est que des entrevues que vous allez faire pendant 30 heures? Non, on va commencer justement avec la marche pour l'indépendance qui va se dérouler à Montréal. Il y en a une également à Québec qui va se dérouler. Donc, à 13 heures, on invite les gens. Ils peuvent retrouver les informations en ligne. Donc, on va commencer avec ça. Puis, par la suite, dans la soirée, on va enchaîner avec le documentaire Point de rupture qui retrace le référendum de 95. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le discours sur l'indépendance, d'après ce que vous remarquez? Parce que vous, dans votre balado, c'est évidemment le centre, le cœur, si on veut, de votre balado. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le discours par rapport à peut-être au dernier référendum? Bien, vous savez, c'est toujours la quête de la liberté, hein. La question fondamentale, c'est de savoir qui va décider pour le Québec. Nous ou pas nous? Puis pour nous, ben, c'est évident que c'est les Québécois et les Québécoises qui doivent choisir. Donc l'enjeu fondamental n'a pas changé. On doit toujours se donner d'un pays, puis la liberté d'un peuple, c'est essentiel. S'il y a un troisième référendum, qu'est-ce que, selon vous, on devrait faire de différent pour gagner? Bien là, c'est certain qu'on va avoir les réseaux sociaux. C'est le premier référendum qu'on va avoir avec la présence des médias sociaux. Nous, on va faire notre part à Génération Oui. C'est pour ça qu'on existe. Donc, on va mettre l'accent là-dessus. Puis là, on le voit notamment avec des gens comme Kinji00. Il y a vraiment une tendance TikTok, une tendance sur les réseaux sociaux à parler d'indépendance. Mais je veux aussi m'adresser aux plus vieilles générations parce que ça ne se fera pas non plus juste avec les jeunes. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants et à vos petits-enfants, c'est de leur donner un pays. Faites-nous confiance. On a tout ce qu'il faut pour être un pays. Là, je veux que tu sois bien objectif, OK? Selon toi, pour les gens qui sont plutôt du clan du oui, c'est quoi la plus grande force qu'ils ont et c'est quoi la plus grande faiblesse qu'ils ont? La plus grande force du clan du oui puis la plus grande faiblesse? Ouais. Je dirais que la plus grande force, c'est qu'on est passionné. On a vraiment une passion puis on est déterminé. Ça se voit, là, on fait un marathon de 30 heures, je pense que c'est indéniable. Puis la plus grande faiblesse, je dirais, objectivement, c'est que des fois, on a tendance à vouloir peut-être, comment dire, c'est une bonne question, ça. Juste s'adresser à des convaincus, puis dès qu'une personne est moindrement convaincue, la rejeter du groupe. Donc, il faut vraiment étendre, puis c'est normal que tout le monde ne soit pas des indépendantistes purs et durs, puis qu'on puisse aller chercher plus de gens que pas juste les convaincus purs et durs. Oui, mais ça, je pense que tu as déjà une bonne approche là-dessus parce que dans le balado, souvent, vous invitez des gens qui sont effectivement pas convaincus, puis vous êtes ouvert à la conversation aussi. En terminant, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent à la fin de ces 30 heures de diffusion-là, si on va le regarder évidemment? Bien, il y a toute une génération qui n'a pas connu ça. C'est les 48 ans et moins hein, aujourd'hui qui n'ont pas pu s'exprimer au référendum de 95. Donc, c'est le temps de se donner un autre rendez-vous. Ça va être un moment historique. Puis nous, on a le goût de vivre ça. On a le goût de se prononcer sur l'avenir du Québec. Donc, un référendum, c'est l'acte démocratique le plus important d'un peuple. On vient consulter la population. Puis pour moi, c'est important qu'on puisse se prononcer sur l'avenir du Québec. C'est à compter de 14 heures aujourd'hui. Les gens peuvent vous capter sous quelle plateforme? Effectivement, les gens peuvent nous rejoindre en direct à partir de 14 heures sur YouTube et Twitch. Parfait. Bien, Marc-Antoine, merci beaucoup. Bon marathon. J'espère que vous avez de quoi vous hydrater. Oui, absolument. Merci beaucoup. Salut.